Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, formateurs, apprentis, stagiaires, tout le monde, rebonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé la gestion financière. Or, dans la séance passée, nous avons entamé et abordé une introduction sur la gestion financière. Donc, dans cette nouvelle séance, on va aborder le premier chapitre qui s'agit ou intitulé les mécanismes de base de l'analyse financière. يعني آلية أو الآليات الأساسية للتحليل المالي. Dans ce chapitre, nous entamerons et nous aborderons trois sous-thèmes ou trois sous-chapitres. Le premier chapitre concernant les concepts généraux de l'analyse financière, يعني المفاهيم العامة للتحليل المالي. Le deuxième sous-chapitre concernant l'architecture comptable et financière du bilan, يعني الهندسة المحاسبية والمالية للميزانية. Troisièmement, l'analyse des tableaux de compte de résultats. ثالثا تحليل جدول حسابات النتائج. Donc, dans cette séance, Inch'Allah, nous traiterons le premier sous-thème concernant les concepts généraux de l'analyse financière. Donc, les mécanismes de base de l'analyse financière. On a le premier sous-thème, c'est les concepts généraux de l'analyse financière. Donc l'objet de chapitre, يعني موضوع هذا القسم, est d'analyser les mécanismes de base de l'analyse financière qu'un analyste financier ne peut ignorer. Ces mécanismes constituent le point de départ dans toute étude économique et financière. A. La définition de l'analyse financière بمعنى تعريف التحليل المالي. L'analyse financière est définie comme l'ensemble des techniques et des méthodes permettant de rechercher dans quelle mesure une entreprise est assurée de maintenir l'équilibre de ses structures financières, tant sur le plan à court terme que sur le plan à moyen et long terme. Donc, باللغة العربية مؤسسة تضمن أو تحافظ على توازن هياكلها المالية على الصعيد القصير المدى وعلى كذلك الصعيد متوسط وطويل المدى. Et donc de porter un jugement sur ces perspectives d'avenir وبالتالي وضع حكم على أبعادها المستقبلية. Selon Roger Lavaux, l'analyse financière est un ensemble de techniques d'osculation qui doivent permettre aux praticiens de faire un diagnostic sur la santé d'une entreprise pour avancer un pronostic sur son évolution, voire proposer des remèdes au cas où cela
apparaîtrait nécessaire. Il ressort de cette définition que l'analyse financière est surtout tournée vers le diagnostic, يعني التشخيص, et la détection des points forts et des points faibles, يعني كشف نقاط الضعف ونقاط القوة لوضعية معطاة d'une situation donnée. B. Définition de l'analyste financier, يعني تعريف المحلل المالي. L'analyste financier est un spécialiste de l'analyse financière. Il a pour mission de réaliser des études financières, suivre les valeurs d'un ou plusieurs secteurs économiques, donner des conseils aux entreprises dans plusieurs domaines, le placement, l'investissement, le financement, etc. C'est la définition de la fonction financière, يعني تعريف الوظيفة المالية. La fonction financière est celle qui est chargée d'analyser la situation et le fonctionnement de l'entreprise, de gérer les flux financiers liés à son activité et de préparer et exécuter les décisions financières en matière de choix entre la détention des différents types de biens, en matière de gestion des ressources de l'entreprise. La fonction financière on privilégie trois variables: la rentabilité, la solvabilité et le risque, Premièrement, la rentabilité. La rentabilité est la capacité de l'entreprise à maintenir et à rémunérer les capitaux mis à sa disposition de façon permanente. Toute action économique a pour objectif d'obtenir des résultats à partir des moyens mis en œuvre par l'entreprise. Une action est jugée rentable lorsque les résultats réalisés sont supérieurs aux moyens, c'est-à-dire s'il y a création d'un surplus monétaire. Deuxièmement, la solvabilité. C'est de la solvabilité. La solvabilité est la capacité de l'entreprise de pouvoir faire face à ses échéances. Paiement des dettes et des salariés, et des fournisseurs, remboursement des dettes, etc. Le niveau de solvabilité résulte d'une correspondance entre un réservoir qui serait alimenté par une vanne, c'est-à-dire les entrées de fonds de toute nature, et qui serait vidé par une autre vanne, c'est-à-dire les sorties de fonds de toute nature. Troisièmement, le risque, al-khatar. La notion de risque est associée
à celle de danger ou d'inconvénients futurs. Dont on n'est pas certain de l'occurrence, mais seulement de la probabilité de leur survenue. Quatrièmement, quels sont les objectifs d'analyse financière? L'analyse financière répond à plusieurs objectifs, à savoir établir un diagnostic sur la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire l'étude de bilan, et sur l'efficacité de sa gestion, étude des comptes de résultats. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est comprendre le comportement économique et financier des entreprises et de prévoir l'évolution de leur structure financière dans le temps. Le troisième objectif, c'est détecter, les points faibles et les points forts qui caractérisent l'activité de l'entreprise et aider à la prise de décision. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience et de votre compréhension. Nous souhaiterons que ces notions soient bien maîtrisées, assimilées et comprises. Donc, dans la semaine prochaine, Inch'Allah, nous traiterons un autre chapitre, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.